Bonjour Emma, comment ça va? Mambo, comme on dit ici, bonjour. Mamo, Mambo, Mambo. oui, Ok, voilà. ok. Bon alors, raconte-nous un petit peu. Bah, 10e jour sur la terre tanzanienne. Et donc, Oui. ben, ça se passe super bien. Bon, ça a été quand même, je vais pas le cacher, un gros choc culturel quand je suis arrivée parce que c'est radicalement différent ici. Donc déjà, on est atterri sur un tout petit aéroport. On se serait cru à l'aérodrome de Belleval. Donc, c'est un peu, quand on arrive avec un très gros avion, c'est un peu perturbant quand on quitte l'aéroport d'Amsterdam ou de Paris, qui sont juste énormes. Mais bon, on est très bien atterri, tout s'est bien passé. Donc à l'aéroport, j'ai un petit peu galéré à trouver mon taxi driver, mon conducteur, parce qu'il était en retard. Comme ils disent ici, c'est Africa Time, donc très, très, très relax comparé à l'Europe où on est toujours tout stressé en permanence avec la montre. Ici, la montre n'existe pas, entre guillemets. Ouais, c'est Donc, l'expression que je connaissais, c'est vous, vous avez des montres, nous on a le temps. exactement. C'est vraiment ça pour le coup. Et genre, c'est très drôle parce que bah, du coup, j'avais pris une montre, mais bon, ça me sert strictement à rien puisque ici, bah, on y va quand les gens sont prêts. Et puis voilà, Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, peaceful. Donc voilà. Donc ensuite, je suis arrivée à l'hôtel, donc dans l'auberge de jeunesse. J'ai sympathisé avec d'autres volontaires qui sont partis aussi avec Globalong et qui sont sur un projet de château d'eau, comme vous avez peut-être pu le voir sur Facebook, qui sont en train de construire dans le but d'apporter de l'eau courante à l'orphelinat et qu'ils aient toujours de l'eau même quand il pleut, parce que là, par exemple, c'est la saison des pluies, donc en ce moment, tous les soirs, il y a des très, très, très gros orages. Et d'ailleurs, la première fois que c'est arrivé, genre, moi, j'étais choquée parce que ça n'a pas arrêté de pleuvoir pendant toute la nuit. Et honnêtement, je pense qu'il est pas loin de tomber 30 centimètres d'eau sur une nuit entière. Enfin, c'est des, comme on dit dans nos contrées, c'est des drages, des cordes qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas. Et après, donc, vu qu'ici, c'est des pistes, la piste, le lendemain matin, il y avait des cailloux partout. Et donc, justement, quand c'est comme ça, les enfants n'ont pas accès à l'eau parce que à cause de toutes les branches qui s'accumulent, ne peuvent pas, ne peuvent pas avoir l'eau qui vient dans les canalisations finalement. Et donc, du coup, ils sont obligés d'aller à la rivière. Donc, c'est pas très loin en soi, mais c'est quand même, il faut y aller. Donc, on les voit remonter avec les seaux et tout ça. Et voilà. Donc, bonne installation. Ensuite, je devais commencer à travailler lundi dans un orphelinat qui s'appelle Love Angeles. Sauf que donc j'y suis allée le lundi, qui était le premier jour de ma mission, donc le 5 avril. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans cet orphelinat-là, j'ai trouvé pour moi que les professeurs n'étaient pas investis. Donc, c'était des professeurs très jeunes, avec aussi des enfants très jeunes. Euh, Ça m'a pas vraiment plu parce que j'ai pas aimé. Enfin, les professeurs étaient sur leur téléphone et moi j'ai dit mais comment voulez-vous que je vous aide? Enfin, je vais pas vous aider à être sur votre téléphone quoi. Donc je me sentais pas très utile. Alors que j'ai été dans l'orphelinat justement ben, des autres volontaires où ils commençaient à leur projet de château d'eau pour amener l'eau. Et c'est déjà complètement différent parce que c'était un orphelinat et pas une école. Même si en temps de scolaire, parce que là, il faut savoir qu'on est en vacances de Pâques encore pour une semaine. Enfin, pour eux, ça va se finir. Donc lundi, ça va reprendre la vie normale, si je puis dire. Euh, les enfants, donc tous les enfants, qu'ils soient grands ou petits, étaient à l'orphelinat. Tandis que là, les écoles qui sont du coup financées par le gouvernement où j'étais, c'est un peu compliqué à suivre, je sais, Non, mais ça où va. j'étais du coup affectée dans ma première mission, c'est des écoles qui sont gouvernementales, publiques, et donc ils travaillent même quand c'est les vacances scolaires, parce que les enfants, un peu, ils viennent, ils repartent, enfin, c'est pas fixe, quoi, du tout. Et donc voilà, et en plus, le premier jour où j'y suis allée dans cette école Los Angeles, il n'y avait plus la veille, donc beaucoup d'enfants n'étaient pas là. Et donc, du coup, ben, il n'y avait pas trop d'assiduité. Et puis, les professeurs n'avaient pas l'air vraiment concernés par le,
le fait d'apprendre. Donc, du coup, j'ai dit, moi, est-ce que ce serait possible? J'aimerais bien plutôt travailler dans l'orphelinat où la tour d'eau est construite. Donc, j'en ai parlé avec la personne qui m'a envoyé en Tanzanie, puis les coordinateurs ici sur place. Et donc, du coup, je travaille désormais avec l'orphelinat qui s'appelle Oziligi. Et donc, Oziligi, en Maasai, ça veut dire l'espoir. Voilà. D'accord. Donc, c'est un... Et ta mission reste la même alors, du coup? Alors, ma mission reste la même, mais donc c'est très très vague finalement, puisque là pour l'instant ils sont encore en vacances, donc c'est des enfants qui sont âgés de 2 ans et demi à 16 ans pour la plus grande, 15 ans pour la plus grande. Ils sont une Donc dizaine, là, c'est ça? ils sont une D'accord. vingtaine, 21 il me semble. Et genre, du coup, ils sont là pour l'instant à l'orphelinat, ils dorment là, mais ce week-end, il y en a 6 des plus grands qui vont repartir à l'internat, qui est du coup un peu plus bas dans les villes. Donc du coup, eux, pour le coup, ils ne retourneront plus à l'orphelinat avant les prochaines vacances, qui sont début juillet, comme nous, en fait. Donc voilà, et sinon, durant la période scolaire, l'orphelinat a aussi une petite école pour l'école du village, d'après ce que j'ai compris, mais j'en saurai du coup plus lundi, où ils accueillent d'autres enfants pour faire l'école, justement, mais plus l'école primaire. Et donc, quand c'est le temps de l'école, d'après ce que j'ai compris pour l'instant, mais comme je vous dis, je verrai bien lundi comment ça va se dérouler pour le coup, ils sont environ 45. D'accord. Et Voilà. le nom de l'orphelinat que tu nous as donné, c'est le nom du village aussi ou... Non, le nom du village, c'est Tchekerini. Mais alors, les villages ici, c'est très. C'est pas du tout comme en France. C'est pas un amas de maisons, puis après, genre des prés. Non, il y a un peu des prés, de la maison. Enfin, déjà, c'est dans des forêts. Enfin, c'est un peu de la forêt. Il y a une piste qui passe comme ça. On y va. C'est un peu sur la montagne. Il y a une carrière à droite. Enfin, il y a une villa à droite. Puis à côté, c'est des maisons comme on voit dans les bidonvilles. C'est très. Les, je sais même pas comment dire, mais c'est très. Il y a beaucoup de. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maisons en tôle et puis juste à côté, une énorme villa avec des caméras, tout ça. Donc, c'est pas du tout des quartiers comme on peut voir en France où, entre guillemets, il y a les riches d'un côté puis les pauvres de l'autre, quoi. C'est très, très, très mixte. Voilà. D'accord. Tu pourras nous mettre sur Facebook les coordonnées exactement pour qu'on puisse savoir où t'es? Bien sûr, je vais vous joindre tout ça. Je vous ferai une petite publication sur l'orphelinat Oziligi. Et voilà. Hmm. Et donc, alors, vous êtes combien d'adultes dans l'orphelinat, pardon. Alors, donc, qui travaille en permanence. Donc, il y a les fondateurs de l'orphelinat qui s'appellent Michael et Daya, qui, eux, parfois dorment à l'orphelinat, mais ils ont aussi une maison qui est à peu près, je pense, à 20 minutes à pied de l'orphelinat et à 10 minutes en voiture. Euh, donc, eux, ils retournent le soir dormir chez eux. Sinon, Edaya, elle est là tous les jours et Michael, il s'occupe beaucoup de tout ce qui est avec les services sociaux, aussi pour les vaccins des enfants, quand il faut les amener à l'école et tout ça. D'après ce que j'ai compris pour l'instant, parce que ça fait encore pas très longtemps que je suis là, ça fait que 5 jours finalement. Ensuite, il y a 2 nannies, entre guillemets, qui s'occupent des petits-enfants et qui s'occupent aussi du coup de les surveiller le soir. Donc, elles dorment tout le temps à l'orphelinat. Donc, elles s'appellent Dory et Elisa, c'est 2 sœurs. Il y en a une qui est 19 ans et l'autre qui a 21 ans. Et voilà. Et après, en termes de volontaires, donc pour l'instant, il y a une autre Française qui est venue aussi par la même association que moi, qui a décidé aussi de travailler là-bas, parce qu'elle était aussi affectée dans l'école, mais voilà, elle a voulu venir travailler avec moi, et parce que je comprends aussi, l'orphelinat dans lequel on travaille est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus jovial, tout ça. 2 garçons français aussi qui, eux, sont sur le projet de la construction de la tour d'eau, donc du coup, ils ne s'occupent pas trop des enfants. Et une autre américaine qui aussi vient travailler un petit peu avec nous. Enfin, c'est pas du travail. Enfin, moi, j'appelle pas ça du travail parce qu'on s'occupe juste des enfants, on les aide quand ils vont travailler un petit peu. Enfin, on essaye de donner notre pierre à l'édifice. Voilà. D'accord. Et donc, alors, une journée type, c'est quoi pendant cette semaine de vacances, c'était quoi?
Alors, le matin, on s'est levé, donc on dort dans une auberge de jeunesse. Donc, le Mhm. matin, c'est réveil ça dépend, 7h30, 7h45. Petit déjeuner tous ensemble, enfin, ou plus ou moins, quand les autres arrivent, ça vient, ça repart. Ensuite, normalement, départ à 8h30 de l'auberge de jeunesse en direction de l'orphelinat. Mais bon, des fois, c'est Africatan, donc on peut très bien partir à 8h50. Mhm. Ensuite, on arrive sur place, on a plus ou moins entre 20 et 30 minutes, ça dépend de la pluie qu'il y a eu la veille, du nombre de tuk-tuk qui s'emboucanent, de tout ça. Donc, on arrive environ, il est 9h, entre 9h et 9h15 à l'orphelinat. Puis donc, ça dépend. Après, chacun fait un petit peu sa vie. Donc, en général, les enfants, ils ne commencent pas à travailler avant vers 10h. Donc, du coup, moi, en général, je vais voir un peu ce qui se passe dans la cuisine. Donc, ils préparent déjà pour le lunch, enfin le midi pour le coup. Donc, des fois, je les aide à préparer leurs petites mixtures, leurs petits repas. Ensuite, on s'occupe un peu avec les enfants, donc on joue, donc beaucoup de jeux de main, ils chantent beaucoup, ils dansent énormément, toujours en musique, toujours des grands sourires, de la bonne humeur, tout ça. Puis après, on va travailler, donc, enfin, travailler, on va un petit peu les aider. Donc, par exemple, ce matin, on a fait du débroussaillage, on a retiré toutes les mauvaises herbes, on a été les amener près des tables parce que c'est tout un écosystème, en fait, c'est vraiment tout un petit monde. Ils ont une petite ferme, un jardin. Ils ont, du coup, là, ils vont avoir un château d'eau. Et voilà, ils arrivent à s'autosuffire, en fait. Enfin, ils essayent d'arriver à s'autosuffire. Et donc là, ce matin, on a fait du jardinage, on a retiré les mauvaises herbes tout autour, on a débroussaillé, on a coupé les arbres, on a cueilli des fruits. Hier, on a, par exemple, retiré les mauvaises herbes dans les plantations de ferme. Donc, comme on a l'habitude, pour que les plantes aient plus de lumière pour bien grandir. Et voilà. Et puis après, c'est le temps du midi. Donc, en général, notre conducteur, il vient nous rechercher ça dépend, entre midi et demi et 1h. Donc, on revient à l'auberge de jeunesse. On mange, il est environ vers 14h, parce qu'on n'est pas pressé. Et l'après-midi, par exemple, donc soit on peut découvrir la ville, les alentours, faire des activités, soit c'est aussi libre à nous de reprendre un dala-dala, comme on appelle ici. C'est des petits vans, c'est les petits vans locaux, enfin, c'est les minibus locaux, pardon. Et on peut retourner à l'orphelinat, du coup, pour jouer avec les enfants. Donc, vu qu'il fait un petit peu chaud en ce moment, on les emmène promener à la rivière. Et puis, le soir, les aide un petit peu à préparer la table, enfin, la vie normale, finalement. Et après, ils prient beaucoup. Donc, on fait souvent la prière avec eux aussi. Donc, c'est chrétien, ici, très chrétien, très croyant. Et puis après, on les laisse, il est entre, ça dépend, 18h, 19h. Donc, si les coordinateurs, enfin, si les parents de l'orphelinat, donc Michael est là, il nous redescend à notre auberge de jeunesse. Du coup, on n'a pas à prendre le petit bus. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, parce qu'on est très bien accueillis quand même. On vient ici pour les aider. Et donc, eux, ils nous accueillent les bras grands ouverts. Et donc, du coup, voilà, ils savent nous le remettre, nous le remercier, tout ça. Sinon, si on repart plus tôt, on reprend le petit bus et puis on revient à l'auberge de jeunesse. Puis on mange, il est en général vers 20h. Et puis après, soit on décide d'un petit peu sortir, mais bon, c'est très rare quand même, parce que déjà, on est un petit peu fatigué le soir. Et puis aussi, il n'y a pas du tout d'éclairage public. Donc finalement, il n'y a pas trop de vie nocturne, malgré que les clubs et tout ça, ça soit ouvert comparé en France. Mais voilà. D'accord. Et donc, alors, tu parlais en Maasai tout à l'heure, c'est dans l'orphelinat, ils parlent en anglais alors ou ils parlent en Maasai? Comment ça se passe? Alors, il parle le Swahili. Donc, le Swahili, vraiment, c'est la langue, c'est comme le français en France. Donc, le Swahili. Les adultes parlent très bien l'anglais. Les enfants les plus grands parlent très bien l'anglais, mais sinon, les plus petits, on communique avec des gestes ou des dessins.
ou alors j'essaye d'apprendre le swahili, mais c'est plutôt compliqué quand même. Donc, un petit peu, mais voilà. Mais sinon, c'est l'anglais et voilà. Et donc, oui, le climat, tu en as un petit peu parlé, en fait. Donc, c'est le début de l'automne, là, en Alors, eux, Tanzanie. ils appellent ça la saison des pluies. Donc, c'est-à-dire que ça change très, très vite. C'est le soir, vu qu'il fait très lourd en général la journée. Donc, je peux même vous montrer là, à l'heure actuelle le temps qu'il fait. Je ne sais pas si on peut retourner la caméra. Ah, si. Donc, vous voyez, c'est nuage. Et donc, je pense qu'il fait aux alentours de 27-28 à l'heure actuelle. Et le soir, bah, vers 19h, ça pète. Donc, c'est des très, très gros orages assez violents. Donc, avant, on voit déjà les éclairs de chaleur qui nous préviennent que ça va arriver. Et puis, le temps change très, très vite. C'est comme nous, finalement, en été, quand il fait trop chaud. Et donc, du coup, si on est chanceux, il pleut pas trop la nuit. Mais sinon, il peut pleuvoir toute la nuit. Mais en général, il pleut pas la journée. Voilà. OK. Eh ben, c'est super. Merci bien pour toutes ces infos. C'est vraiment Mais de super rien, sympa avec plaisir. ouais, de pouvoir partager un petit peu ta vie de volontaire en Tanzanie. C'est sympa. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis parce que ben, je vis une expérience juste incroyable et je suis très, très, très chanceuse. Et voilà. Et OK. aussi, c'est incroyable de voir quand on voit tous ces enfants, leur histoire un petit peu. Et nous, enfin, on se remet vraiment en question pour le coup quand on se plaint parce que quand on voit que pour eux, il faut encore aller chercher l'eau pour rien que se laver les mains. Enfin, c'est. Voilà quoi. Et en termes de nourriture, tout ça, donc tu disais que c'est beaucoup des choses locales, en fait, ils vivent beaucoup en autarcie. Mais donc, ils mangent quoi alors quand tu dis qu'ils se préparent leur repas le matin, Alors, c'est beaucoup de féculents. Donc, nous, à l'auberge de jeunesse, on est entre guillemets très bien nourris, très luxueusement pour le coût de la vie du pays. Et donc, du coup, nous, on a beaucoup de pâtes de riz. Sinon, c'est beaucoup de riz. Donc, ils ont un plat qui s'appelle le pilao. Donc, c'est du riz avec des petits pois. Ils mettent des oignons, des tomates, beaucoup de poivrons, de, du bœuf quand ils en ont les moyens. Mais c'est très rare. Ils mangent très peu de viande. Sinon, ils ont quelque chose qui s'appelle le lougali. Donc, lougali, c'est de la farine avec de l'eau qui cuise. En fait, ça fait une pâte blanche. Ils mangent ça avec des feuilles qui coupent, qui cultivent et puis qui font un petit peu revenir dans l'huile. Ils mettent beaucoup d'ail aussi pour donner du goût. Beaucoup d'haricots secs aussi, de la betterave, ils cultivent, des avocats, mais les avocats, c'est un peu rare en ce moment. Enfin, ça coûte cher surtout. Ils les vendent plus parce que c'est des mecs qui leur rapportent un petit peu plus d'argent. Et des bananes, énormément de bananes, mais pas les bananes que nous, on a l'habitude d'acheter, enfin, pas les bananes sucrées, même s'ils en mangent aussi, mais des bananes pour cuisiner où ils font. Après, ils mixent les bananes, puis ils rajoutent par exemple des haricots secs dedans. Et voilà. OK, d'accord. Mhm. Bon, on va peut-être, oui, ça fait 20 minutes, on va peut-être s'arrêter là, laisser quelques Super. anecdotes pour la prochaine fois. J'espère Ça que va, il n'y a pas de souci. ouais, ton rythme permet qu'on puisse faire des vidéos comme ça de temps en temps, une par semaine, ça pourrait aller? Ah bah ça serait nickel, oui. Ouais, Super. si on voit que ça intéresse Si ça marche bien, les ouais, gens, bien sûr. nos éditeurs, qu'on salue. Super. Bon, ben donc, à la semaine prochaine, Eva. Ça va.